La fonction du combattant, c'est de faire peur. On cherche d'abord à briser sa cohésion, on cherche à briser son organisation, on essaye plutôt d'imposer sa volonté, et la peur, c'est la meilleure des solutions. C'est-à-dire que l'ennemi, au lieu de nous attaquer de front, va piéger en fait les zones. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Mali, c'est un océan de sable. On est plus en train de faire de la navigation que de la conduite. Ils cherchent à faire en sorte qu'on n'ait plus envie d'aller en convoi parce qu'on a peur de l'IED, parce qu'on a peur de l'attaque, parce qu'on a peur de la blessure, ainsi de suite. Et c'est surtout le psychologique qui est visé en fait avec ce genre d'action. Et là, du coup, on était en train de suivre des traces, donc je descends de ma tourelle pour dire à mon pilote, ça fait un moment qu'on suit les mêmes traces. Et il me dit oui, au moment où il commence à amorcer le truc, ça pète. Donc là, au début, on comprend pas bien. Moi, je me rappelle, j'ai dit « oh non ». Quand on est confronté à l'immédiateté de la mort, et au-delà de ça, du néant, parce que c'est ça, en fin de compte, de dire que tout ça, c'est fini, ça, le cerveau, il n'est pas capable de le traiter. Pour moi, c'est vécu comme un échec. Quand je reprends connaissance, mon pilote est déjà sorti, lui, du véhicule. Je lui dis « viens m'aider à sortir, parce que sinon, j'ai peur d'être dehors, mais que ma jambe reste dedans ». Pour moi, j'étais déjà conscient que mon état de santé était grave. Je saignais quand même énormément parce que mon treillis était trempé de sang, quoi. Ma jambe gauche est bloquée par la plaque. Donc elle est venue percuter ma jambe droite. Elle m'a arraché le grand fessier, elle m'a arraché le nerf sciatique, elle m'a cassé le bassin et fracturé le fémur. Je me suis dit, soit je reste ici et je meurs, soit je sors du VAB et j'ai peut-être une chance. Être exposé à la violence d'autrui, c'est toujours compliqué pour le psychisme humain. Et ça provoque du stress. Alors, ils sont entraînés pour, ils sont aguerris pour. Il y a un côté d'imprévisible aussi. On ne peut pas non plus se préparer, on ne peut pas être non plus tout le temps préparé. Il y a des choses qui vont nous surprendre. Ça va provoquer des états de souffrance psychique. Et c'est là que le psychiatre ou le psychologue va intervenir. Je suis le fruit d'une chaîne santé qui fonctionne. Et elle fonctionne très bien. C'est-à-dire que du moment où j'ai été blessé au moment où j'ai été opéré pour la 2e fois en France, il s'est passé 12 heures. Alors que je rentrais du Mali, à 4000 km. Et j'ai fait de l'hélicoptère, du Falcon présidentiel, de l'ambulance. Ce qui est quand même une belle prouesse, honnêtement. Là, ma sieste, elle a duré 5 jours. Donc déjà, je me réveille. Donc je me dis, je suis vivant. Ce qui est pas mal. La chose qui arrive après, du coup, c'est la douleur. Quand le médecin vient m'annoncer qu'effectivement, ils ont tout tenté pour le nerf sciatique, mais que c'était trop abîmé et que je pourrais plus courir. Et je lui dis, ça tombe bien, j'aimais pas le footing. Donc il dit, mais on va le laisser tranquille. Et après, du coup, moi, je lui demande. Je lui dis, ok, quand est-ce que je remarche ? En étant optimiste, 6 mois, sinon on fera plus taper sur 1 an, quoi. Et je lui dis, je vais prendre 6 mois. Et je crois que 3 mois et demi après, j'étais debout. Du moment, en fin de compte, où il y a une inscription au registre des constatations, il va rentrer dans ce qu'on appelle le parcours du blessé, qui va l'amener à une reconnaissance, qui va l'amener à une prise en charge, qui va l'amener à des mesures sociales, qui va l'amener peut-être à une réforme, parce qu'il sera inapte à être militaire. Et puis, il pourra peut-être prétendre à un parcours de réhabilitation. Il pourra aussi se tourner vers des associations. En tout cas, il va rentrer dans tout un parcours qui va allier à la fois le thérapeutique et le social. Les anciens combattants qui étaient très présents, les associations, notamment Solidarité Défense, les aumôniers militaires de toutes les confessions. Et puis la CABAT, donc la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. Donc on n'est jamais vraiment seul, même si quand même souvent on se sent seul. Au-delà de la force morale, il y a quand même des choses beaucoup moins glorieuses qu'on n'aborde pas. On fait du mal aux gens, on se fait du mal à soi-même, mais parce qu'on est dans un état de mal-être profond. Et à ce moment-là, la CABAT, du coup, me contacte et me dit « Est-ce que ça t'intéresserait de venir faire un stage de reconstruction par le sport sur la côte basque, à Bidart, pour faire du surf ?» Mais là, c'était déjà toute une aventure, hein, parce que ça voulait dire qu'il fallait que je fasse une valise pour prendre un train, pour faire Lyon-Pays Basque, tout seul, et aller là-bas pour voir des gens que je ne connaissais pas, faire des activités que j'avais jamais faites.
L'étape la plus dure, c'est de dire oui. Et la deuxième étape la plus dure, c'est de sortir de chez soi. Et là, ça a été la claque en fait. Je fais rien, je reste dans mon canapé, j'ai mal. Je vais à Bidart, je vais faire du surf, etc. J'ai mal, mais je me sens mieux. Donc le but c'était de continuer, et un jour de plus, et un jour de plus, et un pas de plus, et un pas de plus, et au bout d'un moment, on est au sommet du Mont Blanc. Si la personne n'a pas un toit sur la tête, elle n'a pas à manger, elle n'a pas un métier, enfin, elle n'a pas les choses de base, ça va être difficile de la traiter. Et là, réellement, oui, ça a été un déclic, et je me suis dit, ok, stop. Moi, mon objectif, c'est ça. Ça va me permettre d'aller mieux. Une fois que j'irai mieux, je pourrai reprendre le travail. Une fois que j'aurai repris le travail, je pourrai réavoir de vrais objectifs qui me permettront de reprendre une vie normale. C'est-à-dire reprendre confiance en soi, c'est repartir dans sa zone de confort. C'est-à-dire que refaire des choses qu'on connaît. C'est comme quand on se prépare à un OPEX. On repart sur les bases. Donc j'ai repris les bases. Je recommence à me donner un rythme, avec des horaires pour me lever. Et je me levais, petit déjeuner, ensuite je fais ça, ensuite je vais au sport, ensuite il y aura ça, ensuite il y aura un repas équilibré, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, chacun a sa façon de se reconstruire. Il y en a qui vont dessiner, il y en a qui vont... par exemple, je pense à un auteur de bande dessinée, il a fait une bande dessinée. Ça va être la musique, ça va être... le gendarme dont je vous parlais, il est devenu tatoueur. Chacun a sa façon, il n'y a pas de formule magique. On ne peut pas aller bien si on n'a aucun objectif. Et si on n'a aucune exigence envers soi, on ne peut pas aller bien. C'est impossible. C'est impossible. Je dis pas que ça doit passer forcément par le sport. Je suis pas un ayatollah de la reconstruction par le sport. Je dis que c'est un des trucs qui fonctionne. Et la montagne, effectivement, on n'est jamais tout seul, parce que de toute façon, on a forcément des guides, des accompagnateurs. Moi, j'y suis allé aussi pour un défi personnel. Mais ce que j'y ai trouvé au sommet du Mont Blanc, c'est pas de la satisfaction personnelle, en fait. C'est plus l'aventure humaine, en fait, qui m'a marqué. Il faut se dire qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider. Il faut d'abord se traiter. Il faut accepter que c'est pas en prenant une pilule que ça ira mieux. Il faut accepter de prendre le temps. Il faut accepter les rechutes, parce qu'il y en a. On a affaire maintenant à une génération d'officiers généraux qui ont connu l'ex-Yougoslavie, qui ont connu l'Afghanistan, qui ont connu le Mali, et à un niveau de jeune lieutenant. Et je pense que ça change toute la perception qu'ils pouvaient avoir, et ils sont beaucoup plus sensibles à ces questions-là. C'est que la reconstruction, c'est pas un sprint. C'est un marathon. Voilà. C'est très long. Il faut profiter de tous les bons moments, parce qu'il faut capitaliser sur ces bons moments à chaque fois que ça ira pas bien, ou moins bien. Oui, il y a des circonstances, oui, la tempête est toujours là, et il faut vivre. De toute façon, on ne pourra pas changer le passé. Et que tout ce qui est fait. Ça va être long. Mais bien entouré, un long voyage, c'est intéressant quand même. La vie s'arrête pas au fait que vous soyez blessé. C'est pas la fin, quoi. Vous êtes vivant, donc vivez.